Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'une application que vous allez pouvoir installer sur votre boutique Shopify qui va clairement vous faire gagner de l'argent. Vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de SMS Bump. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que en toute fin en fait je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir des crédits gratuitement sur SMS Bump. Donc vous n'aurez pas besoin de payer, d'accord? Il n'y aura même pas d'abonnement à prendre, rien. Vous allez voir que c'est totalement gratuit et vous pourrez déjà utiliser l'application et avoir déjà une rentabilité. Et en plus de ça, je vous donnerai 2 templates que vous pourrez utiliser pour vos relances de SMS pour les paniers abandonnés. Je vous le donnerai également en toute fin de vidéo. Donc maintenant, si je devais résumer SMS Bump, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil qui va vous permettre d'envoyer des SMS tout simplement à vos clients. Moi, je l'utilise principalement pour de la relance de paniers abandonnés. Donc, vous connaissez certainement des outils, notamment par email, qui permettent de faire ça. On a Abandonment Protector, on a Klaviyo, on a quasiment en fait tous les outils d'emailing qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, on va voir qu'avec SMS Bump, on peut faire le même système, mais en envoyant des SMS. Donc c'est quoi la différence avec les emails et surtout l'énorme avantage des SMS, c'est que vous avez un taux d'ouverture qui est déjà proche des 100%. Après on va jouer également sur la proximité, la relation qu'on va créer avec le client. Regardez un petit peu autour de vous, hein. Est-ce que vous recevez des SMS de marques qui vous proposent des offres, etc. C'est très rare, très peu de gens le font. Et donc quand vous faites ça, en fait, vous créez vraiment une relation avec votre client ou votre prospect. Et tout de suite ça l'interpelle. Contrairement au mail, alors le mail ça marche toujours aussi bien, honnêtement, pas de souci à ce niveau-là, mais les gens commencent à avoir l'habitude, ils reçoivent des mails tous les jours, des fois ça va dans la boîte spam, avec les SMS vous n'aurez pas ce problème-là. Le seul inconvénient au SMS c'est que c'est quand même un petit peu intrusif, dans le sens où si vous commencez à envoyer des SMS tous les jours, ça va très vite saouler les gens, donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas non plus bombarder d'offres promotionnelles, etc. Il faut apporter de la valeur également. Comme quand on travaille son client ou son prospect par email, d'accord, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va le faire par SMS. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir installer et configurer l'application sur votre boutique. C'est parti. Donc là, je suis sur une boutique test. C'est une boutique de démo pour mon thème. Bref, donc je vais installer l'application ici. Donc première chose, pour installer l'application, c'est simple. Vous allez aller en description, c'est le premier lien tout en haut, d'accord? Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette page ici. Là, ça va simplement vous demander de mettre le nom de votre shop. Donc vous allez sur votre shop ici dans la partie admin et vous voyez en haut dans la barre d'URL, vous avez le nom de votre shop, .myshopify.com. Donc vous prenez juste le nom du shop ici devant, vous le copiez, vous le mettez ici et vous faites install. Il y a un plan de base qui est gratuit, qui est largement suffisant quand vous débutez. Vous allez voir qu'en fait, il n'y aura vraiment rien à payer au niveau de l'application, c'est totalement gratuit. C'est pour ça que je dis que c'est un must-have à avoir sur vos boutiques. Vous êtes obligé de l'avoir parce que ça marche super bien déjà et c'est gratuit. Donc ça coûte rien, donc autant en profiter un maximum. Donc une fois que vous avez fait ça, vous arrivez ici, donc vous faites installer l'application. Donc ensuite vous allez arriver ici, il faudra mettre votre email, d'accord, donc votre email à vous tout simplement. Ici le pays dans lequel vous allez envoyer les SMS et votre numéro de téléphone. Alors pas de panique, ça ne sera pas envoyé via votre numéro de téléphone, vous avez l'option en fait. Soit vous envoyez les SMS où le client verra votre numéro de téléphone, soit vous utilisez un numéro qui sera généré par SMS Bump. L'application est maintenant installée, donc là je vais vous montrer rapidement les différentes fonctionnalités de l'application pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, alors il vous donne quelques informations, vous pouvez lire, etc. Ou alors vous les passez, ça vous faites comme vous voulez. Ici c'est le tableau de bord, donc ici vous allez avoir différentes informations, des statistiques, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette partie-là. En haut, ici à gauche, vous voyez qu'on a balance. Balance, en fait, c'est l'argent qui est disponible sur votre compte SMS Bump. C'est ce qui va permettre d'envoyer des SMS, d'accord? Donc ça, c'est une différence avec les emails. Les emails, souvent, vous payez votre système emailing avec un abonnement mensuel. Là, en fait, vous allez payer au SMS envoyé. Okay, donc à chaque fois que vous allez envoyer un SMS, vous allez payer. C'est pour ça qu'ici, il va falloir recharger son compte. Mais encore une fois, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir ici des crédits gratuitement. Ensuite, ici, on a un onglet Automation. C'est ce qui va nous permettre en fait d'automatiser l'envoi de SMS en fonction des actions d'un utilisateur sur notre site. Donc par défaut, vous voyez qu'ici, il y a 9 scénarios qui sont déjà proposés, automatisés. Donc le premier, on a le panier abandonné au bout d'une heure. Ici, on a le panier abandonné après un jour. Ici, on a l'upsell de produits. On peut proposer des upsells pour les clients par SMS. Ça, c'est très puissant. Ici, on peut réactiver des clients qui n'ont pas acheté depuis un certain temps.
Ici, on peut envoyer un SMS quand une commande vient d'être passée, quand une commande vient d'être expédiée, etc. Bref, vous pouvez créer plein de scénarios possibles. Ici, il vous en propose 9 déjà par défaut, mais vous pouvez en créer de nouveaux. En cliquant ici sur Create New Automation, vous pourrez en créer. Moi, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer les 2 scénarios que j'utilise. C'est les 2 SMS en fait pour les paniers abandonnés. Je vous montrerai ça en fin de vidéo, je vous donnerai également les templates. Ensuite ici, on a une partie Flows. C'est le même principe que pour les applications, les logiciels pour l'email, d'accord? On va pouvoir créer des sortes des flows en fait, une succession d'étapes. En fonction de ce que va faire l'utilisateur, le visiteur sur notre boutique, on va pouvoir lui envoyer des SMS personnalisés. En gros, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus sur cette partie-là, parce qu'on ne va pas forcément l'utiliser là tout de suite. Mais voilà, sachez que ça existe, c'est possible, et il y a moyen de faire pas mal de choses avec cette partie-là. Ensuite ici, on a une partie texte marketing. Ça, c'est simplement pour envoyer des SMS à notre liste ou à nos listes. Donc ici, vous allez paramétrer tout simplement l'envoi d'un SMS que vous allez envoyer une fois. Donc ça équivaut en fait à une campagne email, quand vous envoyez un email. Donc ici, vous voyez que là, on peut sélectionner à qui on envoie le SMS. Donc là, on peut choisir donc à tout le monde. Ou alors après, vous voyez qu'on peut créer des segments et des listes. Ça, je vais vous montrer juste après. Ici, au niveau du sender, on peut choisir si c'est SMS Bump. Donc ça va être un numéro. Alors là, en général, ça va être 81787. Donc ça sera le numéro affiché. Ou alors, vous pouvez choisir d'envoyer directement via votre numéro à vous. Ça, c'est à vous de voir, ok? Évitez d'envoyer via votre numéro personnel, votre 06 ou autre, parce que ça ne fait pas professionnel. Par contre, vous pouvez très bien acheter un numéro pro, d'accord? Il y a des services en ligne qui proposent de faire ça pour pas très cher et le relier ici. Ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez définir la date à quel moment vous voulez envoyer la campagne, mettre un nom pour la campagne, faire des tests, etc. On peut mettre des gifs, des images dans le SMS et ici vous pouvez rédiger ensuite votre SMS tout simplement. Ensuite ici la partie liste et segments, c'est simple, c'est pour créer des listes. Donc par exemple la liste de nos clients, la liste des personnes qui auraient rentré leur numéro de téléphone sur une page spécifique, la liste des clients qui ont racheté plusieurs fois, etc. Bref, vous allez pouvoir créer plusieurs listes et en fait comme ça trier vos différents contacts tout simplement. Voilà, donc c'est pareil le même système qu'on a sur des applications pour l'email. Ensuite ici on a Gross Tools, donc là c'est des outils qui vont vous permettre de récupérer des SMS, d'accord? Ça pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut par exemple créer des formulaires qu'on va pouvoir afficher, des pop-up, d'accord, etc. Donc là vous avez plusieurs choses, je vous laisserai regarder par vous-même. Ensuite on a la partie Analytics, donc là ça va être toutes les stats par rapport aux SMS qu'on a envoyés, etc. avec les ROI, les commandes qui ont été passées, combien les gens ont dépensé, etc. Bref, vous avez tous les détails sur les stats à ce niveau-là. Ensuite, on a une partie settings, je vais revenir dessus juste après. Une partie intégration pour relier en fait l'application à d'autres applications. Donc par exemple, ici on aurait Willio. Donc les personnes qui rentrent par exemple leur numéro de téléphone dans Willio, on pourrait lier directement SMS Bump à l'application. Donc il y a plein d'intégrations possibles avec différentes applications qui sont ici. Ensuite, on a une partie de chat qu'on peut utiliser pour chatter en fait tout simplement par SMS. On peut relier aussi la plateforme SMS Bump a des outils pour faire du support. Donc on a Georgias, Zendesk, Slack par exemple. Donc ça c'est possible de le faire également. Avant de rentrer dans les paramétrages de l'application, je vais vous montrer les différents prix. Donc ici tout en bas vous avez un onglet Country Pricing. Et là en fait vous avez le prix en fonction des pays que va vous coûter un SMS. Donc en fonction des pays ça ne sera pas le même prix. Si on regarde aux États-Unis, un SMS va vous coûter 1 centime 40, donc 1,4 centimes en gros. Donc 14,90$ pour 1000 SMS, ce qui est vraiment pas cher honnêtement, parce que sur 1000 SMS, quand vous gérez bien vos SMS, notamment pour de la relance de paniers abandonnés, ça sera largement rentable. Je pense en 1 à 2 ventes vous rentabilisez, et sur 1000 personnes, c'est quasi sûr que vous fassiez 1 ou 2 ventes minimum, d'accord? Donc c'est très très rentable. Si je regarde la France, on est à 9 centimes 60, donc on va dire 10 centimes à peu près, donc c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même ultra rentable, d'accord? Je vous montrerai de toute façon après un calcul que j'ai fait qui s'est validé sur une de mes boutiques. Comme ça, vous pourrez juger un petit peu du ROI possible, du retour sur investissement avec cette application. On va aller maintenant dans les paramétrages ici, donc dans Settings. Donc ici, en général, déjà, on peut choisir qui est l'envoyeur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit c'est SMS Bump avec un numéro 81 quelque chose, ou alors votre numéro à vous. Vous pouvez choisir le time zone. Donc là, ça dépend de où est basée votre boutique. Donc moi ici, c'est Paris, France. Ici, on peut activer les Quiet Hours. En fait, c'est une période de temps durant laquelle les SMS ne seront pas envoyés. Il y a des lois par rapport à ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'envoyer des SMS sur une certaine période. Alors, je ne me rappelle plus, ça doit dépendre des pays aussi. En France, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc ça a vérifié, c'est entre 22h et 8h du matin, vous n'avez pas le droit, d'accord? Donc, quand vous mettez Enable ici,
Ça permet que, même s'il y a de l'automatisation d'SMS, les clients en fait, ou vos prospects, vos contacts ne recevront pas d'SMS entre 22h et 8h. Après, c'est adapté en fonction des pays. Donc je vous conseille forcément de le cocher pour être en règle. Et ensuite, vous pouvez aussi définir une période de temps qui est ici. Donc là, c'est 16 heures par défaut. C'est le temps en fait entre 2 SMS maximum. Minimum plutôt. C'est-à-dire que quand vous envoyez un SMS, il ne peut pas y avoir un deuxième SMS qui est envoyé dans les 16 heures suivant le premier SMS. Ok, ça permet d'éviter le spam, tout simplement. Donc je vous conseille aussi de laisser ça comme ça. Ensuite, country limitation, donc on peut choisir d'envoyer des SMS uniquement dans certains pays. Donc vous pouvez ajouter ici, donc par exemple, moi je vais mettre la France pour cette boutique, et puis c'est tout. Voilà, donc là vous pouvez rentrer les pays que vous voulez inclure, et vous pouvez également en exclure. Ensuite, une partie préférence, donc là il n'y a pas grand chose à modifier. Si vous pouvez mettre un numéro de téléphone pour recevoir les notifications, les messages de test, voilà, vous pouvez le faire ici. Ensuite, ici on a une partie paiement, c'est quand vous allez ajouter des crédits, en fait, vous pouvez mettre un système de recharge automatique, ça je vais vous montrer juste après. Et la partie notification pour décider d'afficher certaines notifications ou pas. Voilà au niveau de l'application. Maintenant, au niveau des plans payants. Vous voyez qu'ici, je suis sur le plan gratuit. Si je vais dans Upgrade, je vais vous montrer les différents plans. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc, le plan gratuit, en fait, quand vous créez votre compte, vous avez 30 centimes déjà de cadeau. Okay, donc, si vous envoyez des SMS en France, ça vous permet d'envoyer 3 SMS. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça. Ici, par contre, sur le plan gratuit, vous n'avez pas accès au chat par SMS. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de votre business qui sera affiché quand vous envoyez un SMS. Voilà, il y a d'autres fonctionnalités ici qui ne sont pas incluses. Honnêtement, pour moi, c'est plus des options. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces options-là. C'est pour ça que le plan gratuit, au final, il est très très bien. Après, si vous voulez utiliser les options qui sont ici, vous avez différents plans payants. Après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez utiliser. Mais déjà, quand vous débutez, clairement, le plan gratuit est largement suffisant. Pour ajouter des crédits maintenant, ici, donc normalement, vous aurez 30 centimes. Moi, comme c'est pas un nouveau compte, j'ai déjà utilisé mes 30 centimes, donc c'est pour ça que j'en ai plus. Mais en gros, ici, vous aurez 30 centimes de disponibles. Et si vous souhaitez ajouter des crédits par vous-même, vous faites Add ici. Et là, vous avez deux méthodes. Soit vous le faites de manière automatique. Donc, par exemple, ici, vous allez choisir un montant, on va dire 20. Et vous allez mettre une règle qui est que quand mon solde ici, il est inférieur à 10, ça va ajouter automatiquement 20 $ supplémentaires. D'accord? Donc, ça va se recharger automatiquement en fonction de ce qui se passe ici. Et là, vous pouvez mettre un maximum à mettre de crédit par cycle. Donc, les cycles, normalement, c'est par mois. Donc là, en l'occurrence, on ne rechargera pas plus de 100 $ chaque mois. Ok, ça va se bloquer automatiquement. Voilà. Sinon, il y a une deuxième méthode qui est manuelle. Donc, vous cliquez ici sur Add Fund. Vous choisissez la somme que vous souhaitez ajouter. Et vous faites Secure Pay via Shopify. Et en fait, le paiement se fera via la carte que vous avez rentrée dans Shopify directement. Donc, c'est Shopify qui sécurise le paiement, etc. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, concrètement, maintenant, cette application, moi, je l'utilise surtout pour la relance de paniers abandonnés. C'est extrêmement puissant. Je vais vous montrer deux SMS que vous allez pouvoir mettre en place. Je vais vous donner le template et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le configurer. Et je vous recommande vraiment de le mettre en place directement sur votre boutique parce que vous allez voir que la rentabilité est quand même ultra intéressante. Donc je vais dans Automation ici, et on va simplement prendre le premier ici, donc le panier abandonné après 1 heure, et on va cliquer ici sur Edit. Donc ici vous pouvez renommer, vous pouvez mettre en français, etc. Bon, moi je vais mettre par exemple panier abandonné 1 heure, on va laisser 1 heure. Ici vous avez le type, donc là c'est vraiment panier abandonné, donc là c'est bon. De toute façon c'est le template que j'ai pris, donc forcément c'est ça. Les personnes qui vont recevoir, c'est uniquement les clients, enfin les personnes qui ont été jusqu'à l'étape du panier abandonné, forcément. On peut mettre un délai, donc là il est activé, d'accord, donc et il va être d'1 heure. Donc je pourrais le modifier ici. En général, pour le premier SMS, je mets entre 30 minutes et 1 heure. 1 heure c'est bien, on va laisser ça comme ça. Et ici, on va ajouter le SMS, tout simplement, qui est ici. Donc je vais simplement remplacer tout ce qu'il y a là. Je vais juste garder la phrase ici. Donc hop, je supprime ça et je mets ça. En général, voici mon premier SMS. Donc bonjour, ici on met first name, donc c'est la variable qui va être remplacée automatiquement par le prénom de la personne. Vous voyez que vous avez plusieurs variables ici que vous pouvez utiliser. Un petit message pour vous rappeler que nous avons réservé votre panier. Malheureusement, nos stocks sont limités et les commandes sont nombreuses. Vous pouvez compléter votre commande ici. Et si on met la variable abandonner checkout URL, ça va remplacer automatiquement par un lien. Et quand la personne va cliquer sur le lien, elle pourra récupérer son panier en cours et finir sa commande. Donc ça, c'est très très puissant. Voilà, donc là c'est un exemple, vous pouvez le modifier à votre sauce, etc. Mais en général, je fais ça. Premier SMS, on rappelle, on met un peu d'urgence avec les stocks limités, qu'il y a beaucoup de commandes, etc. Voilà, ça c'est à vous de gérer. Et si on signe, très important, vous pouvez mettre un nom féminin, ça marche mieux en général. Voilà, vous mettez votre nom à vous, ça c'est à vous de voir. Et le nom de votre boutique ici. Ça humanise la relation.
Et ici, vous avez cette petite phrase donc, qui est générée automatiquement, on va la traduire. C'est pour permettre à la personne en fait de répondre en mettant stop 78 806. Donc ça va générer automatiquement, hein. Vous aurez un autre numéro. Et comme ça, elle ne recevra plus les SMS. Ça permet à la personne de se désinscrire. Vous êtes obligé de mettre ça, donc vous le laissez. Donc là, je vais mettre répondre stop pour se désinscrire. Ça sert à rien de faire des pavés, de toute façon vous êtes limité. Un SMS en général c'est voilà, 153 caractères maximum. Là on voit que j'ai mis quand même pas mal de caractères, donc ça me compte 2 SMS. Donc quand je vais envoyer un SMS comme ça va me comptabiliser en fait 2 SMS. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Une fois que c'est fait, on clique sur Save. Parfait, et on n'oublie pas ici de le passer en Active. En général, j'envoie un deuxième SMS. Donc on va prendre le deuxième qui est ici. On va aller le modifier. Ici on va mettre panier abandonné un jour. Donc celui-ci on va l'envoyer un jour après le premier. Voilà, donc enable, le délai, hop, on laisse un jour, c'est parfait. Et ici au niveau du contenu, pareil, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. On va laisser ça, hop. Bonjour first name, votre commande est toujours réservée. Dans 24 heures, notre offre sera terminée et vous ne pourrez plus en profiter. Nous avons décidé de vous offrir une réduction supplémentaire de 10% avec le code promo. Donc là, vous allez mettre un code promo. On va pouvoir générer automatiquement un code promo grâce à l'application. Je vais vous le montrer après. Vous pouvez compléter votre commande ici. Donc on remet le lien. Ici, on signe. Et là, on met bien répondre pour se désinscrire. Donc là, il y a un peu plus de contenu. Donc ça me compte 3 SMS. Donc bien sûr, vous pouvez réduire ce qu'il y a ici, tout simplement. Donc on va peut-être enlever ça. On va essayer de passer à 2. Donc après, il faut jouer avec les caractères, vous voyez, pour essayer de réduire le coût. Voilà, de SMS. Je pense pas que je pourrais faire mieux. Et du coup, ici, on va pouvoir ajouter un code de réduction. Donc vous cliquez ici sur Add Discount. Il y a une pop-up qui va s'ouvrir comme ça. Et vous allez pouvoir créer votre code de réduction. Donc ici, on va mettre 10%. Donc là, on va bien garder la case unique code par client. Donc ça va générer un code unique par contact, par client, tout simplement. Chaque client aura son code. Ici, je vais choisir pourcentage. On va mettre 10% et on va faire add discount code. Parfait. Et une fois que ça c'est fait, vous ajoutez ici la variable discount code. Donc on va cliquer ici et hop. Et le code va se mettre en fait automatiquement ici. Voilà. On sauvegarde. On n'oublie pas d'activer ici la séquence, voilà, et là c'est bon, la séquence est mise en place, tout simplement. Voilà, donc là la séquence pour les paniers abandonnés est mise en place, donc là c'est déjà mis en place, tout simplement. Après, si vous souhaitez automatiser d'autres processus, des upsells, etc., vous pourrez le faire ici si vous le souhaitez. Maintenant, je me suis connecté sur un autre de mes comptes et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir des crédits gratuitement. Donc sur mon ancien compte, en fait, j'avais déjà récupéré les crédits, donc c'est pour ça que c'était pas disponible. Donc ici, en fait, vous aurez un onglet, quand vous allez créer votre compte sera nouveau, donc vous aurez ici l'onglet Free Credits, vous allez cliquer dessus. Et ça va vous permettre en fait de récupérer des crédits gratuitement en faisant certaines actions. Donc vous voyez, vous avez les actions ici. Donc on va prendre la première. Donc vous allez la défiler ici. Et en fait, il faut juste regarder la vidéo, donc le guide qui est ici. Donc vous allez lancer la vidéo, vous allez la regarder jusqu'au bout. Voilà. Vous allez la fermer et ensuite vous pourrez cliquer sur Mark as Complete. Moi je l'ai déjà fait, vous voyez ici c'est en vert, donc ça veut dire que j'ai déjà récupéré mon dollar qui est ici sur ce compte. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Vous allez récupérer $1 comme ça. Ensuite, deuxième chose, vous allez pouvoir récupérer 50 centimes en créant un formulaire pop-up. Donc vous allez cliquer dessus ici et vous allez pouvoir créer un formulaire. Vous pourrez le mettre sur votre boutique, après vous pourrez l'enlever une fois que vous aurez récupéré les 50 centimes. Ensuite ici, vous allez pouvoir créer un mot-clé textuel pour les SMS. En gros, vos contacts vont pouvoir répondre à vos SMS en mettant un mot, d'accord, par exemple, pour après déclencher une séquence automatique, d'accord. Donc vous allez pouvoir créer un mot-clé ici, donc faites-le, encore une fois. Vous cliquez ici, vous le créez, ça vous fera $1, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser après. Ensuite ici, il y a un setup de SMS chat, alors ça on ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut avoir un plan payant, donc ça vous n'allez pas forcément l'utiliser au départ. Activer l'automation, ça normalement, ça sera mis en place quand vous aurez mis votre séquence de panier abandonné, donc ça sera validé. Ici, ajouter une intégration, pareil, il faut un plan payant pour le mettre en place. Et enfin, dernière chose ici, programmer une campagne de SMS. Donc ça, vous allez pouvoir la créer comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'onglet qui est ici, Text Marketing. Donc au total, vous allez pouvoir récupérer gratuitement 1, 2, 2,50, 3, 3,50, d'accord? Donc si vous êtes juste en plan payant, vous allez pouvoir récupérer $3,50 plus les 30 centimes que vous aurez à l'inscription. Donc ce qui vous fera un total de
3,80 $. Vous allez voir qu'avec 3,80 $, vous allez pouvoir déjà avoir un bon retour sur investissement. Imaginez que vous ayez des paniers abandonnés. 3,80 $, si on prend un SMS à 10 centimes pour la France, je prends l'exemple de la France, on va faire un petit coup de calculette, donc 3,80 $ divisé par 0,10, ça fait 38 SMS, ok. 38 SMS, on va diviser par 2 parce que les SMS qu'on a programmés, ils coûtent en réalité 2 SMS, donc on va avoir 19 SMS. Comme il y a 2 SMS envoyés par personne, au final, il y aura au total 9,5. On va arrondir, aller à 10. On va dire il y aura 10 personnes qui vont recevoir des SMS. Donc vous allez pouvoir faire avec ce montant-là 10 relances de panier abandonnés à 10 personnes différentes. Honnêtement, sur les 10, vous pouvez taper du 30%, voire 40% même de personnes qui vont finaliser leur commande. Pour de l'email en général, moi j'arrive à avoir des taux comme ça. Des fois c'est un peu plus bas, des fois un peu plus haut, ça va dépendre des produits, etc. Mais là, clairement, par SMS, vous pouvez vous attendre à ça. Donc imaginez même s'il y a 3 personnes sur les 10 qui terminent leur commande, vous allez dépenser 3,80 $, et 3 commandes en général vous ferez beaucoup plus de 3,80 $. Imaginez que vous ayez un produit où vous margez, allez, on va dire à 15 €, donc il y a 3 commandes, ça vous fait 45 €. Ok, donc vous allez dépenser 3,80 $ et vous allez gagner 45 $ ou 45 €. Donc on a plus de x10 en ROI, d'accord. Et encore là, j'ai pris des stats vraiment de base. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je le redis encore une fois, vous avez le lien en description si vous souhaitez installer l'application et forcément je vous le conseille vivement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà cette application-là, si vous connaissiez. Et aussi pour les personnes qui l'utilisent, quels sont un petit peu vos retours sur investissement par rapport à cette application-là. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!